Mes frères bien-aimés, bonjour à vous tous et bonne fête à tous les Pierre et à tous les Paul. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Mes frères bien-aimés, la semaine dernière, nous avons déjà évoqué la purification du temple de Jérusalem par l'action musclée du Christ. Et je ne veux pas revenir sur ce fait pourtant majeur de son histoire. Gravons simplement en nous que le Christ est opposé à l'alliance de l'argent et de la prière. En maniant le fouet, avec la dextérité que nous lui connaissons, Jésus a également manifesté qu'il n'est pas favorable à la mort des animaux pour glorifier ou apaiser la divinité. Dieu n'a pas besoin de sang pour se sentir mieux ou nous être favorable. Nous voilà donc libérés de ces pratiques ignobles vécues sur fond de cruauté, hélas, longtemps justifiées. Si la vie humaine est sacrée, soyons clairs, celle des animaux doit être respectée. Et laissez-moi ajouter que les hommes cruels envers les animaux méritent d'être sévèrement corrigés, comme d'ailleurs ceux qui préfèrent les animaux aux hommes. Les extrêmes sont toujours dangereux et ils sont à mettre évidemment dans le même sac. Ceci dit, quittons le temple aujourd'hui et occupons-nous, pour notre plus grand bien, de nos deux grands apôtres Pierre et Paul, alors que nous célébrons en ce jour l'anniversaire de la consécration de leur basilique romaine. Aussi, nous nous arrêtons quelques instants sur l'un des deux, aujourd'hui sur Pierre, l'année prochaine, si Dieu me prête vie, sur Paul, avec le désir, en ce moment, d'imiter Pierre, tout en nous souvenant de tel ou tel aspect de sa personnalité ou de sa vie. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Christ lui colle sur le dos la responsabilité de veiller sur la foi de l'Église, sur sa fidélité à l'Évangile. Il est donc le premier pape de l'histoire, le troisième apôtre appelé par le Christ, après Jacques et Jean. Il est pécheur de profession. Il a également un frère, André, du moins nous ne connaissons que celui-là, il est tout à fait possible qu'il en ait eu d'autres. Il est marié puisqu'il a une belle-mère et sans doute des enfants. Il habite Capharnaüm, la grande ville de Capharnaüm, et voilà donc ce que nous savons, voilà son CV. Sa personnalité est très riche, il possède un tempérament fort qui vient, tenez-vous bien, d'une sensibilité extrême, j'en suis convaincu. Et oui, les deux choses, loin de s'opposer, vont souvent de pair. C'est parce qu'il est sensible qu'il ne supporte pas que son maître soit rejeté. Et comme vous le savez, au soir de l'arrestation, dans le jardin des Oliviers, nous en avons la preuve, il mettra en œuvre sa sensibilité en dégainant son épée pour trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et en réponse, pauvre Pierre, il se fera sacrément sermonné par Jésus, qui n'apprécie pas que l'homme réponde au mal par le mal. Tout simplement parce que la violence engendre le mal plus qu'elle ne l'enraye. Il est aussi un homme très humble, et j'aime à le voir prosterné dans sa barque face au Christ qui vient de lui faire accomplir une pêche miraculeuse. Et j'entends aussi sa voix qui murmure en pleurant, la face contre terre, « Je suis un homme pécheur, éloigne-toi de moi ». Ajoutons qu'il est aussi un homme assuré dans sa foi, c'est un homme de conviction. Souvenez-vous, c'est lui qui, au milieu des doutes exprimés par les apôtres, quant à l'identité du Christ, proclamera haut et fort « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Malgré sa foi, c'est aussi un homme fragile et même peureux, qui sera absent à l'heure fatidique de la croix. Il se planquera, mais il se rachètera, il rachètera sa conduite en acceptant un jour d'être crucifié, et même la tête à l'envers, pour ne pas ressembler à son maître dont il se croyait toujours indigne.
Donc, je résume pour les candidats à l'imitation. Pierre est un homme au tempérament fort et à la sensibilité extrême. Il est habité par une grande foi. Il se sait pécheur et donc il reste humble. Il est habité par de fortes convictions dans l'ordre de la foi, cependant il demeure fragile et même faillible, mais aussi il est courageux. Il le sera à l'heure du supplice et de la mort. Qu'il nous bénisse maintenant notre Saint Pierre avec la Sainte Trinité dans notre désir de lui ressembler, je l'espère. Amen.